Donc, ce mois-ci, on va aborder le thème Dieu est vivant en nous. Et quand j'ai commencé à penser à ce thème, j'ai quand même eu des idées. Je vais juste vous raconter quelque chose que je viens d'apprendre là. J'ai un membre de la famille qui est à l'Angleterre, dans la ville de Birmingham. Hein, c'est la deuxième ville de l'Angleterre. Hein. C'est une tata, c'est une jeune cousine de ma mère. Donc, elle vit là-bas avec son mari. Bon, je sais, elle est chrétienne et son mari aussi est chrétien. Donc, c'est ce que j'ai appris. Et une seule fois, j'ai parlé avec ce monsieur, ça, il y a plus de 3 ans comme ça, mais on ne s'est jamais vu. Et là, j'ai appris qu'il y a 3 semaines, il a fait donc un AVC. Il a été donc opéré. Donc, c'était quand même une opération compliquée. Hein. Il était dans le coma, après il est sorti du coma, et ensuite, là, il est sorti des soins intensifs. Il est toujours à l'hôpital. Et là, vendredi, je parlais avec donc, ma tata. Elle m'a dit quand même des choses. Le monsieur ne veut pas prendre les médicaments. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qu'on vient d'opérer, il ne veut pas prendre ses médicaments. Et les infirmières ont même appelé ma tante chez elle de l'hôpital pour lui dire, venez madame, faites quelque chose pour qu'il prenne ses médicaments. Et quand elle est arrivée à l'hôpital, le monsieur ne voulait pas, il a même jeté les médicaments. Et là, elle m'a raconté des choses que je ne connaissais pas concernant cette personne. Elle me disait que dans leur vie, dans le foyer, rien que même pour la nourriture, le monsieur se met en colère. Par exemple, elle prépare, et quand le monsieur goûte la nourriture, c'est pas trop salé. Il ajoute le sel. Elle fait le gâteau. Le monsieur dit, c'est pas trop sucré, ajoute le sucre. Et c'est quelqu'un qui n'aime pas l'hôpital. Et j'ai même entendu, soi-disant, il a ses propos injustes, en disant, je ne veux pas aller à l'hôpital, sinon que ces blancs-là vont me tuer. Quoi? Ça m'a choqué, franchement. Et c'est un chrétien qui dit des choses pareilles. Un chrétien qui se comporte comme ça dans son foyer et à l'hôpital. Alors, je me suis posé la question. Si Dieu est vivant en lui, quel témoignage donne-t-il dans son foyer à l'extérieur? Quel témoignage? Parce que c'est très important, notre vie. Si Dieu est avec nous, on doit être des témoins. Notre vie doit témoigner de la gloire de Dieu. On doit être des témoins dans nos familles, à l'extérieur, n'importe où. Et quand j'ai appris ces choses-là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet homme? C'est quand même triste. C'est triste. Et une chose m'est venue, une pensée m'est venue. Il doit se repentir. Il faut la repentance dans sa vie. Alors, donc, le mois d'avril, nous abordons le thème Dieu est vivant en nous. Pour cette première partie, donc mon thème, c'est Dieu est vivant. Dieu est vivant. On va parler de Dieu lui-même. Vous savez, ce qui caractérise un vivant, c'est qu'il parle, il entend, il voit, il bouge, il œuvre. Et quand je lis là, le premier livre de la Bible, la Genèse, tu peux mettre, s'il te plaît,
le premier chapitre de la Genèse. Dans ce livre, dès le premier chapitre, je vois que Dieu est vivant. Je vois que Dieu, il agit. Et quelque chose, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, plusieurs fois reviennent ces mots. Dieu créa, Dieu dit, Dieu vit, Dieu sépara, Dieu appela, Dieu fit, Dieu bénit, Dieu regarda. Plusieurs fois. Rien que dans ce premier chapitre. Et par ces actions, je vois que Dieu est vivant. Et tout ce qu'il fait est bon. Dieu créa. Oui, le premier verset nous dit que au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Oui. Ouais, tu peux mettre le premier verset, tout simplement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était désolation, ou bien, dans d'autres termes, informe, chaos, dans d'autres versions. Chaos, d'accord? Et vide, il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Il y avait des ténèbres. Dieu créa. Mais nous comprenons qu'aujourd'hui, Dieu fait encore quelque chose de nouveau dans les vies. Et la parole nous dit que quand on vient à Jésus, Dieu fait de nous une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et j'ai pensé à cette personne que vous connaissez bien, Saül, le premier roi d'Israël. Dieu l'a choisi pour être roi. Il a été oint par Samuel. Et ce qui est intéressant, Samuel va dire à Saül que quand l'Esprit de l'Éternel viendra sur toi, tu deviendras un autre homme. Un autre homme. Et ce qui est intéressant, quand Saül s'est séparé de Samuel, il est dit que Dieu lui donna un nouveau cœur. C'est ce que Dieu fait dans l'homme quand on vient à Jésus. Il crée quelque chose de nouveau. Il crée. Et Dieu, plusieurs fois, comme je vous ai dit, il est dit que Dieu dit, et il s'est passé quelque chose. Dieu parle. Et quand Dieu parle, il se passe quelque chose. Parce que Dieu est parole, et quand il parle, dans sa parole, il y a la puissance. Sa parole apporte la vie. Dieu dit. Et j'ai pensé à cet épisode quand le Seigneur Jésus s'est trouvé devant le tombeau de Lazare. Qu'est-ce qu'il a dit? Lazare, sors. Il a parlé. Il a parlé. Et le mort, Lazare, a entendu ces paroles. Il est sorti du tombeau. Parce que Dieu, lui qui est parole, et quand il parle, il se passe quelque chose. Il l'ordonne. Est-ce que vous et moi aujourd'hui, si on disait devant un mort, lève-toi, vous êtes sûr qu'il va se lever? Sauf si le Seigneur te dit, parle, là, il va se lever. Là, il va ressusciter. Mais sinon, en tant qu'homme, si on dit, lève-toi, le mort, il ne t'entend pas. Il ne t'entend pas, il ne te voit pas. Mais lui, Dieu, quand il parle,
Il doit se passer quelque chose. Amen. Dieu dit. Là, on voit vraiment la puissance de Dieu. Et je crois que Dieu veut faire quelque chose en nous. Il veut apporter une parole qui donne vie. Il y avait des ténèbres et quand Dieu a parlé, qu'il y ait la lumière et la lumière. Alors, sur le plan spirituel, nous comprenons que sans Jésus, l'homme est ténèbres. On vit dans les ténèbres. Et ce qui est intéressant avec Jésus, il nous délivre des ténèbres. On devient lumière. On devient lumière. C'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui le fait. Et Dieu, aujourd'hui, continue encore à œuvrer dans les cœurs pour que les gens ne vivent pas dans les ténèbres. Dieu agit. Moi, rien que par ces actions de Dieu, je vois vraiment qu'il est puissant, il est au-dessus de tout, que Dieu, il est vivant. Et vous et moi, nous croyons aujourd'hui, nous avons l'expérimenté, on peut le témoigner, que Dieu est vivant. Il a fait quelque chose en nous. Et si ce n'est pas le cas, qu'il le fasse dans votre vie. La vie d'un homme sans Jésus, c'est une vie dans le chaos, une vie dans la confusion, une vie vide, une vie qui n'a pas de sens. Et ce qui est intéressant, le mot chaos en hébreu veut dire tohu, si je n'ai pas bien prononcé, hein, ça veut dire informe, confusion, chose irréelle, vide, vanité. Vous vous souvenez de ce que Salomon a dit? Vanité des vanités, tout est vanité. Pour un homme sans Dieu, tout est vanité. Et en grec ancien, ce mot chaos veut dire littéralement faille, béance, et ça vient du verbe kaino qui veut dire béer, c'est-à-dire être grand ouvert. Alors, par définition, un être vivant, c'est un être qui vit. C'est celui qui a la vie, qui est plein de vie. Et le mot vie en hébreu est shaou, un terme qui peut être traduit en français comme par vivre, la vie, vivant, qui vit. Et en grec, c'est Zoé. Bon. Autrement dit, hein, comme j'ai dit en hébreu, ce mot veut dire avoir la vie, revenir à la vie, vivre dans la prospérité, vivre éternellement, guérir, survivre. Donc, il y a plusieurs définitions. Donc, en grec, Zoé, c'est l'état de celui qui possède de la vitalité ou qui est animé, donc toute âme vivante. Et il y a d'autres définitions, ça veut dire que c'est la plénitude absolue de vie, à la fois essentielle et morale, qui appartient à Dieu. Et une autre définition qui nous dit que c'est la vie réelle et véritable, une vie active et vigoureuse, vouée à Dieu. Une vie bénie, même dans ce monde, pour ceux qui mettent leur confiance en Christ. Ça, c'est la définition du mot, donc, vie. Alors, mon premier point ce soir, c'est que Dieu parle de lui-même qu'il est vivant. Il parle de lui-même qu'il est vivant. Vous savez qu'il y a des gens qui aiment beaucoup parler d'eux-mêmes. Et Dieu aussi parle de lui-même. Et mon premier point, Dieu parle de lui-même qu'il est vivant. On va prendre le passage Ézéchiel, s'il te plaît, le livre du prophète Ézéchiel,
chapitre 33, versets 11 et 16. De 11 à 16. Ézéchiel 33, de 11 à 16. Donc là, c'est le Seigneur qui s'adresse à Ézéchiel, à cet homme, le prophète Ézéchiel. Il lui dit, dis-leur, c'est-à-dire qu'il parle au peuple d'Israël, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Donc là, le Seigneur s'adresse à son peuple en disant, je suis vivant. Et ce qui est intéressant, là le Seigneur dit, mais moi je désire que vous viviez. C'est ma volonté, mon désir. Et par ces paroles, le Seigneur appelle son peuple à la repentance. C'est très important parce que pour que Dieu soit vivant en nous, il faut passer par la repentance. Sans repentance, Dieu ne peut pas être vivant en nous. Et nous le savons quand le prophète Jean-Baptiste s'est présenté devant le peuple. Il a appelé le peuple à la repentance. Lui qui est venu préparer le chemin, il a appelé le peuple à la repentance. Quand le Seigneur Jésus a commencé son ministère, il a appelé le peuple à la repentance. C'est ce que Dieu attend de chaque homme. Et le mot repentance, ça veut dire changer d'attitude, changer de pensée. Ça renvoie à une transformation radicale de la personne qui renonce à toutes ces attitudes fautives, ces mauvaises attitudes, pour adopter un nouveau comportement, une nouvelle perspective conforme à la volonté de Dieu. Dieu appelle son peuple à la repentance. Mais ce qui est important, il dit, moi je suis vivant et je veux que vous viviez. Je vous donne la vie. C'est mon désir. Mais il faut vous détourner de votre mauvaise voie. C'est le cas aujourd'hui. Dieu continue à appeler les hommes. Mais il faut passer par la repentance. Il y a également un passage dans Deutéronome, chapitre 32, versets 39-40. Deutéronome 32, versets 39 et 40. Maintenant donc, voyez que c'est moi seul qui suis Dieu, et qu'il n'y a point d'autre Dieu près de moi. Moi, je fais mourir et je fais vivre. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Car je lève ma main vers le ciel et je dis, moi, je suis vivant pour l'éternité. Là, c'est Dieu qui parle. Il dit, moi, je suis vivant pour l'éternité. Dans Nombre, chapitre 14, verset 28, il est dit ceci également. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Et nous connaissons également ce passage dans Romains, qui nous dit, ce Romains, chapitre 14, versets 11 et 12, qui nous dit ceci, que je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Là, dans ces passages, Dieu parle de lui-même. Il dit, je suis vivant. Et quand Jean, l'apôtre Jean, va avoir cette vision du Seigneur Jésus dans le livre d'Apocalypse, c'est le chapitre 1, le verset 17 et 18,
Et dans cette vision, la parole nous dit ceci. Quand je le vis, là c'est Jean qui parle, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Alors il posa sa main droite sur moi en disant, n'aie pas peur. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. Là, c'est Jésus qui parle. J'ai été mort et voici, je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Dans cette vision, le Seigneur Jésus dit à Jean, je suis vivant. Je suis vivant. Oui, j'étais mort, mais je suis vivant pour l'éternité. Dieu est vivant. Et il parle de lui-même, qu'il est vivant. Et on n'a pas besoin même de dire qu'il est vivant, parce que lui-même, il le dit, qu'il est vivant. Mais on doit l'expérimenter également dans nos vies, qu'il est vivant. Et le deuxième point, mon deuxième point, Dieu possède la vie en lui-même. Dieu possède la vie en lui-même. Oui, tous les êtres vivants possèdent une vie qui ne vient pas d'eux, mais de leurs parents et de leurs créateurs. Dieu possède la vie en lui-même sans dépendre d'un autre. Et le Seigneur Jésus va dire ceci dans Jean 5, chapitre 5, verset 26. Tu peux mettre. L'Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 26. Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Dieu possède la vie en lui-même. Et tout à l'heure, au début, je vous ai parlé de la résurrection de Lazare. Ce jour-là, quand Jésus arriva sur le lieu, Marthe va à son rencontre et elle dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Il est déjà mort, 4 jours dans le tombeau. Mais le Seigneur Jésus lui dit, je te dis, il ressuscitera. Mais Marthe dit, oui Seigneur, je sais, mais ce sera le dernier jour. Alors, le Seigneur dit ceci à Marthe, c'est dans Jean chapitre 11, verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Par ces paroles, le Seigneur Jésus dit, je suis la résurrection, je suis la vie. Il a la vie en lui-même. Et nous connaissons tous ce verset qu'on cite souvent, ce que Jésus a dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit bien, je suis la vie. Il y a quelque temps là, je regardais les infos et j'ai appris une chose. Il existe aujourd'hui une technologie qu'on appelle la cryogénisation. Tu dois bien connaître. Ouais. Non? Tu ne sais pas? En fait, ça consiste à conserver les corps dans des cuves, même les animaux, surtout, je vais parler pour les humains, les corps, les hommes qui sont morts. Parce que ils se disent qu'un jour, ces morts vont ressusciter. Et les gens payent pendant leur vivant, ils payent de grosses sommes pour qu'un jour, qu'ils soient mis dans ces cuves, espérant qu'ils seront ressuscités un jour. C'est une folie. Quel mensonge. Et ils disent, même les animaux, hein,
Et ils appellent ces morts dans ce centre, ils appellent des patients. C'est ça. Ils appellent des patients. Et parmi ces célébrités, j'ai appris, vous savez qui? Il y a l'auteur, l'acteur français que vous connaissez bien, Louis de Funès. C'est ce que j'ai appris. Vous voyez, quel mensonge du diable. Et il disait que, soi-disant, ils espèrent peut-être dans 100 ans ou 150 ans que ces hommes, ces corps peuvent ressusciter. Eh oui, c'est le monde dans lequel on vit. Et dans la Bible, l'Esprit Saint est appelé aussi l'Esprit de vie, comme il est écrit dans Romains, chapitre 8, verset 2. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Et l'Esprit Saint est aussi appelé l'Esprit du Dieu vivant. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 3. Il est dit ceci. Il est clair que vous êtes une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. L'Esprit du Dieu vivant. Parce que Dieu est vivant. Dieu, il possède la vie en lui-même. Et il est vrai que Dieu n'est pas seulement immortel, mais il possède pleinement l'immortalité. Et dans Paul, l'apôtre Paul va dire ceci dans 1 Timothée 6, versets 15 et 16. À lui, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité. Dieu qui possède la vie en lui-même. Et mon troisième point, Dieu est la source de toute vie. D'où vient la vie? Aujourd'hui, nombreux se posent toujours cette question. Plusieurs évolutionnistes croient que la vie sur Terre proviendrait de l'eau. Certains pensent que la vie sur Terre proviendrait des extraterrestres. Mais nous croyons, comme la parole nous le dit, que Dieu est la source de toute vie. Il ne reçoit sa vie de personne, tandis que toutes les créatures reçoivent la vie de lui. Et Paul, quand il était devant, donc c'était à Athènes, il va parler à ces gens-là qui ne connaissaient pas Dieu. Il va dire ceci dans Actes, chapitre 17, versets 24 et 25. Dans Actes, chapitre 17, versets 24 et 25. Il est dit ceci. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Et il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Dieu est la source de toute vie. Oui, au commencement du monde, Dieu a créé la verdure, il a créé les poissons de la mer, il a créé les oiseaux du ciel, il a créé les animaux terrestres et il leur a donné vie. Puis, une chose qui est vraiment particulière, quand Dieu va créer l'homme, il est dit ceci dans Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant.
J'aime ce verbe façonner. Vous voyez, c'est comme le potier qui travaille sur l'argile pour lui donner une forme qu'il souhaite. Donc, Dieu va créer l'homme à travers la poussière de la terre. Il lui donne une forme. Là, c'est le corps seulement. Mais l'homme n'est pas encore vivant. C'est juste le corps, le physique. Mais ensuite, il est dit, Dieu insuffla. Il met un souffle de vie. Et là, l'homme devient un être vivant. Ce qui veut dire que sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas être vivant. Sans l'Esprit de Dieu, on est comme un mort. Et c'est ce que Dieu fait encore aujourd'hui. On voit son esprit. Il vient dans les vies pour que l'homme puisse avoir la vie éternelle. Parce que sans l'Esprit de Dieu, on n'est rien. Le corps, le physique, là, un jour, ça retourne à la poussière. L'Esprit de Dieu qui nous donne la vie. Et cette vie n'est pas une sorte d'énergie vitale indépendante de Dieu, parce que toute créature dépend de Dieu à chaque instant pour le maintien de sa vie. Et c'est pour cela que Paul va dire également ceci dans au verset 28, toujours le chapitre 17. Car en lui, c'est-à-dire en Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. En Dieu. Ce qui veut dire que sans Dieu, il n'y a pas de vie. Et comme il est source de vie, et mon quatrième point, c'est qu'il donne vie. À cause du péché, Dieu n'avait pas d'autre choix que de donner sa propre vie pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Un jour, quand je méditais la parole, et j'ai fait attention à une chose. Vous savez qu'on a 4 évangiles. Hein? Il y a 3 évangiles qu'on appelle les évangiles synoptiques. D'accord? Ça veut dire que Matthieu, Marc, Luc, ils racontent la vie de Jésus dans une même perspective. Donc, il y a plusieurs épisodes, les paroles que nous retrouvons dans les mêmes évangiles. Et l'évangile de Jean est un peu particulier. Et ce jour-là, j'ai fait attention à une chose. Il y a un miracle qui est rapporté par les 4 évangiles. C'est le miracle de la multiplication de pain pour 5 hommes. 5 000 hommes, merci. C'est ce miracle-là qu'on voit dans les 4 évangiles. Et ce qui est intéressant, quand Jésus va parler au peuple, parce que quand le peuple a mangé, mais ce que nous devons comprendre, à travers un miracle, Dieu veut également apporter un message. C'est pour cela que dans Jean, donc l'évangile selon Jean, le chapitre 6, versets 35 à 40, il est dit ceci. Oui, tu peux mettre ça. Ouais. Donc Jean, chapitre 6, versets 35 à 40. Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. En effet,
Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite le dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je la ressusciterai le dernier jour. Le peuple a mangé le pain physique, c'est bien. Leurs besoins étaient satisfaits. Mais Jésus annonce des paroles qui ont vraiment un sens profond. Il dit, je suis le pain de vie. Autrement dit, c'est moi qui vous donne la vie, la vraie vie, la vie éternelle. Puis il dit, je suis descendu du ciel. Je suis descendu pour donner ma vie afin que vous soyez sauvés. Et quiconque croit en moi a la vie éternelle et soit ressuscité le dernier jour. C'est ce que Jésus dit. Il fait comprendre au peuple que la volonté de Dieu est qu'ils aient la vie. Parce que Dieu, il est vie, il donne la vie. Et dans les 4 évangiles, les 4 auteurs nous parlent de la mort de Jésus. Parce que c'est par sa mort, à travers son sacrifice, nous avons la vie. Et la notion de sacrifice est très importante. Le sacrifice de Jésus. Déjà, une chose que nous remarquons dès la chute de l'homme, quand Adam et Ève se sont rendus compte, ils étaient nus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donc couvert leur nudité par les feuilles de figuier. Et ce qui est intéressant, la Bible nous dit dans Genèse chapitre 3, verset 21, l'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il les leur mit. Adam et Ève se sont couverts des feuilles de figuier. Et Dieu va faire des habits en peau. Mais d'où viennent ces habits en peau? Il fallait sacrifier un animal. Et nous ne nous imaginons pas. C'est Dieu qui a fait, il a fait les habits en peau pour les couvrir. Oui, l'homme cherche un moyen humain, mais Dieu a un autre moyen. Par ce geste, nous voyons bien sûr l'amour de Dieu pour sa créature. Mais il fallait qu'il y ait un sacrifice. Un animal a été sacrifié. Ça a un sens spirituel. À partir de là, nous voyons déjà ce que Dieu voulait faire à l'avenir. Se sacrifier pour nous donner la vie, pour nous couvrir. Parce que couvrir sa nudité avec les feuilles de figuier, cela symbolise la fausse justice. Et Dieu, il nous justifie. C'est lui qui nous justifie. Le moyen de l'homme, c'est un moyen dérisoire. Mais Dieu a fait autre chose. Ça montre l'amour de Dieu envers sa créature. Et je vais terminer par ce dernier point. Dieu veut communier avec l'homme. Dieu veut communier avec l'homme. Dieu étant un être vivant, son désir, c'est de communier avec l'homme
bien que l'homme parfois se détourne de lui. Si le Dieu vivant est en nous, ça veut dire que nous sommes en communion avec Dieu. Si nous ne sommes pas en communion avec Dieu, on ne peut pas dire que Dieu est en nous. Et l'apôtre Jean va dire ceci dans la première lettre de Jean, la première lettre de Jean, chapitre 1er, versets 1 à 4. Donc, c'est la première lettre de Jean, chapitre 1er, versets 1 à 4. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. La vie, en effet, s'est manifestée. Nous l'avons vue. Nous en sommes témoins et nous vous l'annonçons. Cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ, que nous sommes en communion. Et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète. Et là, Paul, en écrivant, Jean, en écrivant, il dit, nous avons vu la vie. Et le désir, c'est que nous soyons communion, mais nous devons comprendre que notre communion, c'est avec le Père. C'est ce que Dieu attend aujourd'hui de nous, vivre cette communion. Je ne peux pas dire que Dieu vit en moi si je ne vis pas cette communion. Et dimanche dernier, Philippe avait également pris ce verset dans Apocalypse 3:20, là où le Seigneur Jésus dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Il s'agit d'une communion, d'une relation intime avec le Seigneur. Quand Dieu a voulu créer les poissons, il parla à la mer. Quand il a voulu créer les arbres, il parla à la terre. Mais quand Dieu a voulu créer l'homme, il se tourna vers lui et dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Remarque, si vous sortez un poisson de l'eau, il mourra. Et si vous enlevez un arbre de la terre, il meurt aussi. Et quand l'homme se déconnecte de Dieu, il meurt. N'oublions pas que l'homme a été créé pour vivre en présence de Dieu. Parce que Dieu est notre environnement naturel. Notre environnement naturel, c'est Dieu. Si on se déconnecte de lui, on meurt. Si on se déconnecte de Dieu, il n'y a pas la vie. Et nous devons être connectés avec lui, car seulement avec lui, la vie existe. L'eau sans poisson reste de l'eau. Mais le poisson sans l'eau n'est rien. La terre sans arbres reste la terre.
Mais l'arbre sans la terre n'est rien. Dieu sans l'homme reste Dieu. Et l'homme sans Dieu n'est rien. Nous devons nous poser cette question. Dieu est-il vivant en moi? C'est chacun de nous à répondre à cette question. Il y a un reproche que le Seigneur va faire à l'église de Sardes. Il dit ceci. Je sais que tu te fais passer pour un vivant. En d'autres termes, je sais que tu as une bonne réputation, mais tu es mort. C'est le reproche que le Seigneur Jésus a fait. Que le Seigneur nous aide et nous devons réaliser que le Dieu en qui nous croyons, c'est un Dieu vivant et il veut faire des bonnes choses dans nos vies. Ce qui est important, c'est l'état de notre cœur. Que le Seigneur nous aide, que le Saint-Esprit ouvre nos cœurs spirituels, nos oreilles spirituelles, nos yeux spirituels, parce que ce n'est qu'avec lui. On peut rester vivant, on peut marcher dans cette vie et on peut être des bons témoins. Si Dieu est vivant en nous, on doit montrer un bon témoignage dans notre foyer, à l'extérieur. Oui, dans l'église, parmi nous, il faut qu'il y ait aussi un bon témoignage. Donc, ce soir, je voulais donc partager avec vous sur cette pensée. Dieu est vivant. Je sais que mes frères et sœurs partageront également sur ce thème. Dieu est vivant en nous. Alors, peut-être que vous avez des réflexions.